Coucou. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit. Comme encore une fois, j'habite à côté de travaux, entre garage et artisans de rails. Eh bien, ça fait du bruit. J'espère du coup que ce sera un temps de pause. Du coup, je voulais dire que je souhaite appeler cette chaîne finalement Luciole d'espoir. Voilà, hier, j'ai terminé ce roman, Les oscillations du cœur, que j'aimerais présenter aussi. Et il y avait une luciole et je l'ai vu comme un signe parce que j'y pensais déjà. Et après j'ai regardé une autre vidéo où il était question de boules de lumière. Donc voilà, ce sera luciole d'espoir. Et j'étais tellement contente d'ailleurs que j'ai tapoté dans mes mains. Mais je peux pas vous montrer parce que du coup je tiens la caméra. Mais en gros je tapote comme ça. Enfin avec, ça fait ce bruit là je veux dire, mais avec mon autre main de l'autre côté. Parce que c'est pas vraiment applaudir, c'est vraiment je tapote. C'est ma façon de m'exprimer, d'être contente en tant qu'autiste. Et du coup justement, je voulais parler d'autisme avec ce livre, Les oscillations du cœur. Alors en fait, l'idée c'est, faut savoir que je l'ai choisi au hasard, désolée pour le bruit, alors que la médiathèque elle est fermée. Je peux être fière aussi de m'être inscrite à la médiathèque. Et comme par hasard, évidemment, il y a un personnage autiste. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Donc voilà, nous avons donc 3 personnages, Aiko, une designer textile, Jean-Marc, un écrivain veuf, et Angélique, une mathématicienne CNRS. Peut-être que ça m'avait mis une petite idée quand même. Et en fait, je vais en profiter pour aborder l'autisme, parce qu'en fait c'est le personnage peut-être qui m'a le plus... auquel je me suis le plus identifiée, bien que j'ai des différences avec donc cette Angélique. Et que je pourrais aussi un petit peu me rapprocher d'Aiko dans le côté fleur bleue romantique. Mais dans le côté autiste, évidemment, je me suis retrouvée. Voilà, du coup, je trouve qu'il est très bien. Il m'a beaucoup émue. J'ai eu du rire et des larmes. Déjà, en plus, c'est écrit par une femme, c'est chouette. Et je vous dirai pas pourquoi, mais j'ai énormément... j'ai beaucoup pleuré. Mais ça peut pas dire que c'est négatif, hein. Mais c'était vraiment de l'émotion et j'ai mis un temps un petit peu à m'en remettre après. Donc c'est mieux que la fasse aujourd'hui, je pense. Et mon premier avis, c'était de me dire, ah, encore un autiste, voilà, très forte en maths, un peu froide socialement, pas d'amis et voilà. Mais alors que c'est une femme, ça je trouve ça positif. Mais finalement, il s'avère qu'à la fin, l'auteur précise que c'est inspiré de son fils. Donc, de son fils autiste, donc elle est au courant, on va dire, de l'autisme, ce n'est pas inventé. Et c'est pour ça qu'à la fois c'est précis, je trouve, et je m'y retrouve, et à la fois je m'y retrouve pas. Je pense, personnellement, que ça aurait été intéressant, quitte à faire un personnage de femme autiste, de questionner, de s'interroger sur une femme autiste. Parce que sans virer dans du sexisme, il y a une différence entre les femmes autistes et les hommes autistes, ne serait-ce que le fait que les femmes autistes sont plus invisibilisées, qu'on en parle moins, que les femmes autistes arrivent peut-être plus à se camoufler et que leur IS, je sais plus, intérêt spécifique, tels que moi, sont pas forcément parfois aussi visibles que les hommes. Notamment moi, mon IS, je pense que c'est les chats, la psychologie, et j'ai mis longtemps à me dire, ah mais ouais, c'est peut-être une IS parce que vraiment j'ai besoin de psycho dans les romans que je lis, dans les films que je regarde, à chaque fois. Et ça n'a pas loupé avec celui-là, hein, parce que les personnages évoluent. Donc voilà, du coup les oscillations du cœur, ça m'a bien intéressée. Alors pour résumer, c'est 3 personnages qui vont se retrouver autour d'un mystère autour de Fulbuto. Déjà, c'est vrai que ça m'a intriguée. C'est pas un objet que je connais trop. J'ai pas fait de recherche, mais je vois à peu près ce que c'est. Et je trouve que c'est bien tenu, jusqu'au bout. Même quand on sent évidemment des choses... on découvre en même temps que les personnages. Et puis surtout vraiment, encore une fois, même quand à la fin, le mystère est résolu, il y a cette émotion qui est tendue jusqu'au bout. Et ça, c'est vraiment... c'était bien. Je réfléchis à comment bien le présenter. Parce que hier, j'ai été un peu trop critique en tant que bonne autiste que je suis. Alors, faut savoir que j'ai pris un mot au pied de la lettre. À un moment, là, au début, la mère d'Angélique et le père d'Angélique disent qu'ils font mine de s'agacer du fait qu'elle reste longtemps dans leur foyer. Il y avait le mot attardé. Et étant tellement habituée à ce qu'on dise, voilà, des choses péjoratives sur l'autisme, j'ai lu attardé au sens attardé mental. Et en fait, non, c'était au sens de retard. Mais
voilà, ma petite critique, c'était que je pense que ça aurait été plus judicieux d'employer un autre terme, sachant que c'est un peu un terme à confusion et tout moi, j'ai bloqué dessus et du coup j'ai cru que c'était attardé. Alors qu'en vérité, encore une fois, l'auteur s'est inspiré de son fils, dit qu'elle est fière de son fils autiste, qu'elle est fière de son évolution et il y a des choses justes. Donc, du coup, pour introduire l'autisme, ce qui m'intéresse dans ce livre, évidemment les autres personnages m'intéressent aussi, mais je me suis dit que je pouvais en profiter. Je trouve ça, ce que j'ai trouvé juste, c'est que le fait déjà qu'Angélique, j'ai souri quand elle n'est ni blanc, ni blanc, ni noir. Elle ne connaît pas le gris. Ça me correspond très bien. Je suis à fond dans certaines choses et du coup parfois je manque de flexibilité. Moi qui me veux ouverte d'esprit, mais moi des moments c'est un peu tranché, c'est ça. Et ça j'ai trouvé ça juste. Le fait qu'elle l'adore ou qu'elle déteste en tant qu'autiste, le fait qu'elle supporte pas du tout l'injustice. Alors ça c'est aussi propre aux hypersensibles, aux personnes très très sensibles, très empathiques, mais c'est vrai que voilà, l'injustice c'est quelque chose qui est très compliqué à gérer, qui fait qu'après peut-être ce qui explique aussi la difficulté à pardonner quand on se souvient. Et ça aussi pareil, je trouvais ça juste, et c'est à la fois juste et à la fois source d'humour, le fait justement ce côté tout noir, tout blanc, ce côté difficulté pas à pardonner, mais le fait de ne pas supporter le mensonge, même des petits mensonges. Le truc où moi je me reconnais moins, c'est que je sais que je suis tout à fait d'accord que les autistes aiment les règles, enfin, je pense. Mais moi, en tout cas, j'ai un côté rebelle et j'aime pas forcément les règles. Encore aujourd'hui, je me disais que j'étais au supermarché et voilà, enfin, je mets pas les étiquettes sur les sachets, je les mets sur les fruits. Bon, ça, c'est le côté écologique. Mais en fait, j'ose pas avouer mon petit péché. J'espère que vous n'en voudrez pas. J'ai changé l'étiquette d'un fruit. Ça m'a fait 1 ou 2 euros de différence. Hein, voilà. Et j'ai triché sur une étiquette. Je ne suis pas fière de moi, mais voilà. Ça m'arrive de faire des petits trucs comme ça ou... Oui, de toutes petites choses qui sont pas dans les règles en tout cas. Donc là-dessus je sais que je me sens moins rigide et voilà, c'était ça le fait de pas supporter l'injustice, tout noir ou tout blanc et aussi la solitude. C'est vrai quand même, je trouve que tous les autistes ne sont pas seuls et certains ont des amis autistes surtout, en tout cas entre autistes et on peut se comprendre. Enfin, ou pas. et cette solitude est touchante aussi. Du coup, cette volonté de comprendre l'autre malgré les difficultés qu'elle a. Ce que je trouve un peu dur, c'est le fait qu'à un moment, elle dise qu'elle s'humilie elle-même. Ça aussi, j'ai moins aimé. Parce que c'est pas de l'humiliation si elle comprend pas une expression comme du pain sur la planche. Après tout, c'est vrai, pourquoi on dit du pain sur la planche? Je ne sais pas, si vous voulez chercher. Mais c'est vrai qu'il y a des expressions, en fait, quand on les prend au pied de la lettre, on pourrait se dire, mais ça n'a aucun sens. Ça ne correspond pas du tout à la définition si on prend mot pour mot. Et ça, c'est intéressant aussi. Moi, j'aime beaucoup les mots, mais il y a des moments, je me pose peut-être pas de questions. Et là, je commence finalement à me rendre compte que parfois, je prends aussi les choses au pied de la lettre. Et encore, ça tape. Ou plutôt que certaines expressions, j'aimerais bien savoir d'où ça vient, même certains mots, certains verbes. C'est ce que j'ai pu aimer dans mes cours de latin, l'origine des mots. Voilà. Donc voilà, à nouveau, le seul truc où moi je me suis pas identifiée, c'est ce côté très très fort en maths, alors qu'il y a des autistes artistes ou des autistes plus, littéraires. Et je trouve que c'est important d'en parler parce qu'on parle plus à nouveau dans les films, beaucoup savent, Sheldon, là, je ne sais plus dans quelle série, mais à fond dans l'informatique, un autre à fond dans les maths. Donc j'ai l'impression, avec le recul, et en étant moins dure qu'hier dans ma vidéo, que c'est un peu comme si elle avait calqué son fils en tant que garçon sur une femme. Alors après je dis ça, mais il y a des femmes, c'est sûr, qui sont à fond dans les maths. Mais voilà, j'aurais trouvé ça intéressant de parler de l'invisibilité en tant que femme. Alors que là, c'est assez flagrant. Enfin, flagrant. On dit pas « Oh, t'as pas l'air autiste », c'est pas ça que je veux dire. Hein. Je sais qu'il faut pas dire ça, je sais. mais voilà, je sais que la thématique des femmes autistes est moins traitée. Donc sûrement j'étais contente et c'est peut-être parce que j'étais très contente que du coup j'ai eu cette exigence-là. Voilà. Donc je voulais en profiter de ce livre pour parler un peu d'autisme et je pense que j'ai fait le tour des points.
je me souviens plus, si ce n'est aussi, oui, que les autres personnages sont intéressants aussi, évidemment, hein. Et là, du coup, on sort de l'autiste. Mais si quelqu'un l'a lu, ça m'intéresserait, ou si quelqu'un le lira, je le conseille parce que, encore une fois, l'intrigue est très bien, le suspense est bien tenu, les personnages changent, c'est émouvant, puis ce trio improbable donc entre cet homme plus âgé entre 40 et 50 et ces deux jeunes femmes. Ah oui, à noter que, et je sais pas si c'est autiste, mais cette femme a 35 ans et en fait dans ma tête quand je lisais je la voyais toujours comme une petite fille. Ah oui, elle parle bien de cette joie et de flapping, enfin ou pas forcément du flapping d'ailleurs, on a plusieurs façons de manifester, mais voilà, le fait que les autistes d'un coup expriment une joie, donc ça c'est bien aussi. En fait, je pense que je suis bien rentrée dans l'ambiance, même si j'ai pas eu les mêmes images que quand j'étais petite et j'avais plein d'images et c'était chouette. Mais ouais, je suis bien rentrée dans l'ambiance. Et je trouve que, ouais, un des deux autres personnages, on pourrait se demander s'il n'y a pas un petit peu d'autisme aussi quelque part, qui maîtrise mieux les codes, mais voilà. Du coup, ça m'intéresserait d'avoir des retours de gens autistes qui l'auraient lu, ou de gens non autistes qui l'auraient lu aussi, d'avoir un retour sur ce livre. Voilà, où se mêlent plusieurs émotions, le sourire, le rire, et j'ai eu des larmes aussi, voilà, mais je veux pas spoiler, donc... oui, et que dire d'autre? Ah oui, et c'est intéressant parce qu'il y a un personnage qui m'a agacé, c'est Jean-Marc, donc l'écrivain déchu, qui est un peu obsédé sur son échec littéraire et qui est un peu méprisant. Mais je me suis demandé, est-ce que quand un personnage m'agace, que ce soit dans un film ou dans un roman, et désolée encore une fois pour le bruit, est-ce que quelque part il n'y a pas un peu une ressemblance avec moi ou quelque chose qui réveille ma part d'ombre? Je n'aime pas ce concept de l'ombre, moi je veux la lumière, mais bon. Et en fait peut-être un petit peu, oui, peut-être que parfois j'aurais pu être méprisante sans le vouloir ou paraître méprisante parce que ça m'arrive d'être dans le contrôle ou d'être un peu froide ou d'avoir des goûts précis, je dirais. Mais à savoir que déjà j'avais été influencée par mes parents qui par exemple méprisaient les jeux vidéo totalement. Bon, c'est pas leur génération, mais même au-delà de ça. Et je pense que, ouais, il y a une répétition de schéma, parfois une forme de protection, effectivement. Oui, c'est ça, une forme un peu de pas sortir de sa zone de confort, en fait, en donnant le mépris. Et à noter que les personnes qui m'ont reproché d'être dans le mépris étaient eux-mêmes parfois méprisantes, et c'était des hommes. Comme si ça induisait que je suis méprisante parce que je suis une femme intelligente. Voilà. Donc du coup, j'espère que cette vidéo sera mieux que celle d'hier et qu'elle passera. J'avais fait un peu d'ASMR hier, enfin de détente, mais tant pis, je la fais autrement. J'ai d'autres idées de vidéos de toute façon. Je vais continuer et je le fais un peu comme ça chante. J'aime bien mettre des boucles dépareillées, voilà. Et ce haut que je trouve avec Maïs, je le trouve sympa. Donc je pense que j'ai conclu, si ce n'est... j'ai plus axé sur Angélique, parce qu'encore une fois, je voulais du coup profiter de parler pour un peu parler d'autisme, faire un petit topo. Mais oui, je pense que je peux conseiller de le lire. Il est émouvant, intéressant. Je pense que j'ai dit plusieurs fois le mot ému. Et après, oui, j'ai trouvé ça... Je me suis rendu compte, surtout hier, en m'écoutant dans ma vidéo, que quand on lit un livre, on le lit avec un prisme personnel. J'avais envie d'employer le mot prisme. Parce qu'en fait, au début, ce qui a fait que je me suis attardée sur le mot attardée, c'est que je n'ai pas une mère qui est compréhensive au niveau de l'autisme, même elle ne l'a pas vu, et du coup j'avais du mal à adhérer au fait que la mère d'Angélique puisse être compréhensive. Donc je pense du coup que c'est ça qui a faussé ma lecture, en partie, parce qu'après bon, je vois bien que leur relation évolue. Et je pense que c'est vrai qu'en tant que mère, ça peut être douloureux de ne pas pouvoir toucher son enfant, même si évidemment il faut le respecter, que les autistes n'aiment pas le contact. Et voilà, je sais que ça a faussé un peu ma lecture en partie. Et je pense que c'est ça que je voulais dire, le fait qu'on a ce prisme personnel quand on le dit. Et que je suis d'accord par contre pour ne pas serrer les poignées de main. Voilà, en temps de Covid ou pas de poignées de main. D'ailleurs ma psy m'autorisait à ne pas faire de poignées de main. Voilà, sur ce, un bisou. Et j'espère que cette vidéo sera sympa malgré le bruit et malgré le côté un petit peu brouillon, mais j'ai voulu